Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Si je dois faire une mise à jour, je le ferai directement dessus. Vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence par la crypto, donc notre ami le Bitcoin, donc BTC sur la dernière structure, donc dans la dernière vidéo, on avait dit de faire attention à un regular flat, donc après avoir pris le buy ici, et l'objectif c'était de retester ce top, donc ça on a pu l'avoir. Donc dans la précédente vidéo, on avait dit de faire attention en 1 heure à la structure donc pour le regular flat, donc ça comme A, ça comme B, ce qui donne là comme C, et ensuite revenir tester ce bas là. Donc qu'est-ce qui aurait pu invalider cette structure là? C'est une correction. Je vous ai dit, s'il doit invalider ça, il va corriger, ça va mettre plusieurs jours, d'accord? Donc ça va mettre du temps, en tout cas autant voire plus que là. Et si ce n'est pas le cas, s'il doit valider le regular flat, on le verra très vite parce qu'il viendra couler directement, et d'après ce qu'il est en train de donner, ça ressemble plutôt à ça. Donc le petit setup ici qui va bien. Donc point d'entrée ici, c'est pour ça on a bien insisté sur mettre les break-even et prendre des profits, parce que oui, toujours, et c'est toujours le cas, le risque de ce regular flat. Donc ceux qui ont pris le petit sell ici, même chose, bonne zone pour break-even, et surtout prendre des TP au cas où il nous donne une structure plus grande ou une nouvelle structure. Mais la direction est toujours la même, donc après avoir obtenu ce buy, là l'objectif c'est de revenir tester ce bas là, d'accord? Donc on continue à chercher ce regular flat, mais par sécurité, donc toujours prendre des profits, toujours se payer au cas où il y a un imprévu, parce que à la fin de la journée, c'est la structure qui décide. Donc le marché, il n'est pas là pour faire des regular flats, des running flats, ou des double top, ou des épaules, il n'est pas là pour ça. Le marché fait ce qu'il a à faire, et ensuite c'est à nous de voir s'il y a une structure qu'on peut trade dedans ou pas. D'accord? Donc toujours la même direction sur le BTC, c'est revenir tester ce top. C'est pour ça que voilà, je vous ai dit, on trade pas les bougies, on s'en fout qu'il y ait une impulsion, un mouvement agressif ou autre. Ce qu'on trade, c'est une structure, et on sait que 8 fois sur 10, ça se passe plutôt bien. Donc l'Ethereum aussi, dans la dernière, les précédentes vidéos, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top. Donc ça, c'est validé. À la cassure du top, on avait dit de faire attention à de la vente minimum pour un running, voire même revenir tester ce bas. Et il a donné un petit setup ici, il en a donné d'autres en plus petit time frame, mais il a donné quand même un setup. Donc même chose que pour le Bitcoin, bonne zone pour break-even et prendre des TP au cas où pour sécuriser. Mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire finir cette structure corrective ou pour le running, ou sinon revenir tester le bas. Donc on le verra dans les prochains jours. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le Bitcoin et l'Ethereum. Pour le moment, ça se passe très bien. Pour le long terme, bien sûr, rapidement, c'est toujours la même structure, hein, ça n'a pas changé. Donc on fera attention à la cassure de ce bas, comment ça va se passer, mais l'idée, c'est toujours le running flat. D'accord? Alors, BNB. Alors, BNB plutôt en 1 heure, parce que daily, c'est toujours la même, hein, bien sûr, on est toujours à la recherche du regular flat ici, ça comme A, ça comme B, et ensuite le C. S'il rampe et vient péter ce bas, on ira pour un running flat. Donc notre objectif il changera, parce que ensuite ça va être une continuation, donc on prendra des TP bien avant. Mais pour le moment, regular flat, parce qu'on n'a pas cassé le bas. Alors en petit time frame, on a eu 2 mouvements agressifs, donc quand c'est comme ça, on attend la suite. On a eu ce up, on a eu une petite correction, on a eu la continuation, nickel. Et ensuite, on a un retournement. Donc, j'attendrai un B. Une fois le B obtenu, pourquoi pas, je viendrai chercher le C. Et là, j'aurai un buy. Pour le moment, il n'y en a pas. D'accord? Pour le moment, j'ai pas de buy setup sur BNB. Le DOT. Donc, DOT est venu péter le bas. Je crois qu'on attendait la cassure de ce bas-là. Ah, il l'a pas cassé encore, en tout cas. Donc, j'attends toujours la cassure de ce bas-là. Ok? J'attends toujours. Donc, une petite correction et encore un drop. Donc, et ensuite,
sur la plus grosse time frame, une fois le bas cassé, comme on l'avait déjà dit, à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup. Car à chaque fois qu'il donnera un nouveau plus bas, je privilégie de l'achat sur le dot parce qu'on se rapproche d'une fin de structure daily. Ça peut être une bonne zone pour commencer à prendre des buy setup. D'accord? Pour le moment, on va déjà attendre la cassure de ce bas et on verra ensuite. EGLD, donc EGLD, on fait attention au running, toujours le même running. Donc tant que ce top n'est pas cassé, oui, on peut avoir encore un nouveau plus bas et ensuite on cherchera de l'achat. S'il traîne, ça sera directement le buy, sinon un dernier plus bas et ensuite le buy. Donc même analyse que dans la dernière vidéo, ça n'a pas vraiment changé. Et Sol a validé aussi notre direction. Donc on a dit de faire attention ici pour de la vente ou revenir directement péter le bas ou donner un running flat. Donc dans tous les cas, c'était plutôt baissier. Il a donné un petit setup ici. Il en a donné d'autres en petite time frame. Et donc objectif péter ce bas. Et je crois qu'il l'a déjà fait d'ailleurs. Ah ouais, le bas il est cassé. Donc j'attends pour la suite parce que maintenant, à chaque nouveau plus bas sur le sol, donc à chaque nouveau plus bas, on risque une structure corrective bien plus grande que ça. D'accord, il va falloir que ça corrige à un moment ou à un autre. Donc c'est trop tôt pour le moment, mais c'est ce qu'on va surveiller. Donc à chaque nouveau plus bas, on risque un retournement sur le sol. Le VET, donc VET aussi, c'était plutôt, il me semble, c'était ça, ouais. VET, c'était plutôt baissier. Donc, ou pour... non, il n'y avait pas le running ici. On avait déjà ça. Ce 1, 2, 3 ici. La correction. Le up. On avait dit un A, un B, un C. Et ensuite, revenir péter le bas. Donc, voilà, c'était baissier. C'est toujours baissier. Le mouvement, il est plutôt correctif. Donc, plutôt de la vente sur le VET. En tout cas, en 1 heure. En petit time frame, hein, bien sûr. On verra ensuite au fur et à mesure par rapport à la plus grosse. Mais déjà, venir finir la structure 1 heure. Ça aussi, c'était plutôt de la vente. On avait dit un sell minimum pour un running, voire même revenir péter le bas. Donc c'est toujours pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, le running est toujours possible. Mais s'il continue à corriger, donc c'est qu'on part directement pour la validation d'un regular flat. Mais toujours le running, on ne peut pas le supprimer. Donc effectivement, on peut avoir encore un up avant le drop. Sinon, correction et directement drop. Mais l'objectif final, c'est revenir péter le bas. Litecoin, je pense qu'on va être dans une grosse structure corrective en cours, daily, donc il va falloir s'habituer au drop. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Vu que ça se passe plutôt bien depuis pas mal de temps, malgré ce drop, on a pu franchement avoir pas mal de moves. Je crois que la seule structure qui a été invalidée, ça a été celle-ci. Mais sinon, là-dedans, on a eu pas mal de moves. Ici aussi, celle-là et le derrière. Voilà, donc pour le moment, ça se passe très bien. On va continuer à trade la petite time frame, faire nos billets sur la petite time frame en gardant en tête, bien sûr, la grosse structure qui, elle, n'a pas changé. Il faut bien que la petite structure se termine d'abord avant d'entamer la grosse. Donc, s'il valide bien le running flat, on risque la cassure du top encore une dernière fois. Et ensuite, on verra une fois le top cassé, parce que je veux pas tirer de plan sur la comète, parce qu'il faut déjà valider ce running. Mais on a déjà vu le long terme, on a déjà vu ce qui pourrait se passer à la cassure de stop, mais on va déjà valider ça. D'accord? Parce que s'il invalide le running, ce qu'on attend au top, on pourrait l'avoir bien plus tôt. D'accord? Parce que nous, à la cassure du top, on attend une grosse correction, mais c'est possible qu'on soit déjà dedans et qu'il invalide notre running. Donc voilà pourquoi on veut d'abord se concentrer sur ça et en prenant les petits mouvements en 1 heure. Donc tant qu'en 1 heure, on arrive à choper les moves, c'est que la structure daily est en train de se développer tranquillement. Ok, voilà, on va attaquer le Forex. Donc Forex, on commence par Aude CHF. Donc Aude CHF, on a un petit up, mais le up il est vachement correctif d'après moi. Donc est-ce que je pense qu'il va venir péter ce bas? Ce n'est pas suffisamment correctif pour ça, mais j'aimerais bien voir une correction d'abord. Donc venir corriger au moins l'impulsion qu'il a donnée et pourquoi pas une structure corrective plus grande. D'accord, donc prendre ce genre de up, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Ça finit dans 99% des caps en break-even. Peut-être pas en stop, si on gère bien les stop-loss, mais au moins break-even, donc ça vaut pas vraiment la peine. Aude JPY. Donc au JPY, on est en train de range.
sur ce move. Donc pour moi, ça, c'est plutôt correctif. Je le vois bien revenir tester le top. Après, je serais pas étonné de le voir donner encore un nouveau plus bas. Et ensuite, pourquoi pas le top. D'accord, donc, voilà, les plans n'ont pas changé sur JPY. AUDUSD, alors on fait attention parce que où on est sur une structure corrective terminée, et dans ce cas-là, il viendra péter le bas. Sinon, l'autre possibilité, c'est un running en interne ici, mais dans ce cas, il doit pas péter ce bas, pardon, et valider le C, et ensuite retester le top. Et là, pourquoi pas la cassure du bas. Donc attention, en 1 heure, potentiellement un petit running. CAD, CHF, donc on avait dit faire attention ici parce qu'il y a une fin de structure en cours, probablement pour une plus grosse correction. Donc attention à ça, au regular flat ici, donc dans ce cas-là, il viendra péter ce bas, parce que oui, tant que ce top n'est pas cassé, fais attention au regular flat en interne. CHF, JPY, alors, moi ce que je veux, c'est le C de cette structure corrective, donc le A, le B, venir donner un C. Ça, c'est ce que je recherche. Maintenant, est-ce que c'est possible que ça soit le départ de ce C? Possible. Alors, je ne supprime pas la possibilité d'un expanding ici. Problème, il y a déjà ça. Alors, j'ai déjà ce move. Donc, on a peut-être déjà eu un petit running, cassure du top. Et ça, c'est le départ de notre structure, donc du C. Mais il manque une correction. Il manque un setup si on veut rentrer dedans. Là, il n'y a pas vraiment de setup. Le DAX, on voulait un running. Donc à la cassure de ce bas, on avait dit de chercher de l'achat, donc ça c'est bon. Et ensuite ici, on avait dit de chercher de la vente. On a eu quasiment 80% du move, mais il s'est retourné avant. Et le fait qu'il s'est retourné, ça invalide le running. D'accord, ça invalide le running, donc ça c'est du break-even, hein, facile. Et là, ce que je cherche, du coup, c'est ce running-là, celui-là. Et ensuite un push. D'accord, parce qu'on a invalidé le running précédent. Donc attention au running interne. Après, sans oublier le gros move, parce que même s'il donne un petit running là et à nouveau plus haut, je pense qu'on est en train de valider un gros flat, ou en tout cas une grosse correction dans cette zone. Le DXY, alors DXY, ça c'est ce qu'on voulait. Rappelez-vous, on a eu ce drop, cette correction ici, on voulait un drop et ensuite un up. Donc c'est ce qu'on est en train d'obtenir. Du coup, j'attends la cassure de ce top. Bien sûr, sur la grosse time frame, pas de changement aussi. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche donc ça comme A, ça comme B et ça comme C. Donc prochaine étape, c'est revenir péter le bas. Si rampe et vient péter le top, c'est qu'on est en train d'entamer la structure corrective daily, c'est-à-dire la correction de tout le drop qu'il a donné. Mais pour ça, il doit venir péter ce top. D'accord ? On en est loin pour le moment, toujours le même running. EuroHood. Donc EuroHood, ce qu'on veut, c'est le C de ce running aussi, parce que certes, ça peut être un regular flat en soi, mais c'est pas très propre. Donc ce que j'aimerais, c'est un drop. Et ensuite, pourquoi pas la continuation s'il doit continuer. Il me semble, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, il y a eu un petit setup de vente ici à tenter. Bon, vaut mieux break-even. J'espère que c'est déjà le début du drop, mais ça me semble assez léger comme impulsion. D'accord. Donc tant que je suis en dessous de cette trend, je continuerai à chercher le sell, mais c'est très correctif, hein. C'est pas suffisamment agressif pour moi. Euro JPY, donc pourquoi pas tenter un petit running ici, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, revenir tester le top. Et pour Euro NZD, attention au flat là-dedans aussi, tant qu'on reste dans ce range, on prend ça comme un regular flat pour revenir tester le top aussi. On a EURUSD qui est en train de corriger, bon, doucement, mais sûrement. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas. Mais à chaque nouveau plus bas, on fait attention à un retournement pour au moins venir corriger le drop qu'il a donné. Donc ça comme A, chaque nouveau plus bas, on risque un retournement pour une correction. Après, on n'oublie pas la grosse time frame, parce que oui, la grosse time frame, ça, c'est vers la fin. Et on attend juste la correction de tout ce qu'il a fait. Donc, peut très bien traîner encore ici un petit moment. Et ensuite, la continuation. Donc, moyen-long terme, l'euro USD, c'est plutôt haussier. Mais là, on est en train de corriger. Donc, le contraire du DXY, logique. Donc, moyen-long terme, c'est baissier. Et court terme, on est en train de corriger. C'est pour ça qu'on monte.
GBP Aude. Alors GBP Aude, il n'y a pas grand chose sur la petite time frame, donc il est en train de range ici. Pourquoi pas en 15 minutes, un petit sell, voire peut-être 1 heure, un petit sell à chercher ici. Donc bien sûr, on veut, il me semble c'était notre running, ouais c'est ça, c'est notre running, toujours le même, le A ici, le B. L'idée c'est de venir donner le C et ensuite la continuation s'il doit continuer. Donc en 1 heure, il y a peut-être un petit setup en préparation. Donc ça comme A, ce B là, et venir donner le C, ça peut être intéressant à prendre pour le sell. GBP CAD, pareil, donc ici, on cherche toujours le sell en 4 heures, donc toujours ça comme A, ce qu'il donne ici comme B, et venir donner le C avant le up. S'il vient péter ce top, bon bah, on ira pour un running flat. Par contre, attention ici, il y a peut-être un petit flat à tenter. Le problème, c'est que ça devient correctif, ça ressemble vachement à ça. Je serais pas étonné qu'il me donne encore un nouveau push. Et je tenterai à chaque nouveau plus haut les sell setup. Donc c'est où il le valide maintenant, ou il nous donnera encore un autre plus haut avant de le valider. Alors on a GBP JPY, donc un petit buy en préparation d'après moi. Donc ça comme A, ça comme B, ce qui donne là plutôt baissier pour le C. Une fois le C terminé, là why not encore de l'achat pour revenir tester le top. GBP NZD. Donc à peu près la même chose, mais on va déjà surveiller l'interne. Il y a peut-être un petit running en préparation, donc ça comme A, ça comme B, donner un C, et ensuite retester le bas. GBP USD, alors en 4 heures, toujours baissier, et peut-être le running en cours aussi, donc on l'avait vu, je vous ai dit, ça pour moi c'est pas très propre, donc je préférais qu'il me donne encore un up, et ensuite un drop. Je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de me donner. Donc on part pour le même running qu'on avait vu la dernière fois. Et du coup, il doit revenir péter ce bas-là. NZD CHF, alors pas grand-chose en 4 heures. Et en petit time frame, pour moi, c'est plutôt correctif. D'accord? Donc ça, c'est mon A, mon B, mon C. Et je surveille de la vente. Par contre, s'il traîne ou s'il range dans cette zone, c'est qu'on est en train d'obtenir une structure de continuation, mais pour le moment c'est vachement correctif. NZD USD, alors attention ici au potentiel running, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un nouveau push, mais hormis ça, c'est vraiment trop tôt pour la grosse structure pour dire quoi que ce soit dessus. Donc à part le running, il n'y a rien d'autre de visible. Il va falloir laisser la structure se développer un peu plus. On a aussi le NZD JPY, pardon. Donc NZD JPY toujours la même direction pour le running. Par contre, clairement, c'est vachement correctif. Donc cette structure, elle m'indique toujours de la baisse. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici qu'on a eu, et on avait dit de chercher de la vente. Donc on a eu quasiment 80% du move, on va dire 70. Mais le problème, c'est comment il drop. C'est vachement correctif. Donc même s'il vient donner ce bas là, bah, je serais pas étonné de le voir casser ce top. D'accord? Mais je vais pas le chercher ce buy dans cette zone. Maintenant, ceux qui veulent tenter le buy, donc déjà attention à ce running, on peut avoir encore un push. S'il vient drop, casser ce bas, ou même après le running d'ailleurs, là pourquoi pas tenter les buys. D'accord? Faites juste attention au running flat. Donc ceux qui sont dans le running, bah déjà courage, parce que c'est clairement l'impulsion la plus dégueulasse. Surtout si vous avez réussi à rester dedans, ça c'est un coup à finir juste avec des break-even. Donc ceux qui ne sont pas dedans, et j'imagine la majorité ne sont pas dedans, tenter le buy en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut être vraiment très très vigilant parce que ce running là, je ne le supprime pas. Je serais pas étonné de le voir se valider. J'ai déjà vu ce genre de structure, surtout au Forex, d'accord, où on attend un running flat et le drop est juste très correctif, mais il vient le valider. Donc si je suis pas dans le trade et que je devais choisir une direction, évidemment, bien sûr, je vais pas prendre un running ici. Je prendrais plutôt la correction et le up. USD CAD. Donc USD CAD, je pense qu'on viendra péter le top parce que oui, il y a toujours ce move, hein, toujours celui-là. Il y a de bonnes chances qu'on soit en train de valider ce running pour revenir péter le top. Après, ce n'est pas suffisant comme correction pour la grosse structure. Bien sûr, la direction pour moi, c'est toujours ce gros A, ce B, ce C. On l'a vu qu'on était au top déjà. Mais j'ai besoin d'une plus grosse correction. Donc pour ceux qui ne seront pas dedans, qui n'ont pas pu rentrer ici, il va falloir que ça corrige un peu plus
pour revenir casser le dernier plus haut. Je serais vraiment étonné de le voir venir péter le top sans corriger. USD JPY, donc on a déjà atteint nos 2 objectifs sur la structure daily. On avait dit de la vente ici, donc ça c'est bon. Et on avait dit de l'achat ici, donc ça c'est bon. Maintenant, ça va être des mouvements petit time frame qu'il va falloir prendre. Et là, en petit time frame, donc on a eu un petit regular flat ici, up, un petit drop, voire pour valider ce running ici, donc casser le top. On pourrait même en avoir encore un autre, parce qu'il y a toujours ce mouvement-là qu'on n'a pas terminé. Donc on va avoir quelques petits push, mais on se rapproche doucement d'une fin de structure pour un gros retournement. Donc au moins revenir corriger tout ce qu'il a fait depuis le départ. US Oil, donc on a cassé le top. Je m'attendais à ce qu'il donne un running d'abord, donc un up, un drop, et ensuite pourquoi pas casser le top. Bon, il a décidé de le valider directement. Donc maintenant que le top est cassé, bah, on attend la suite. On court pas après les bougies, on prend les setups en interne. Donc je pense qu'on commence donc le départ d'une nouvelle structure ou pour corriger d'abord avant un up ou un spike et ensuite quand je dis un spike c'est un mouvement agressif vers le bas et ensuite un up. Donc on commence une structure corrective mais bon il y a le temps, c'est du 4 heures voire même plus. Donc ça va être des moves à prendre en petit time frame et là bah là il n'y a pas de setup ici. Le gold, non, ça c'est le silver, donc argent, silver on cherche, ça se passe plutôt bien pour le moment, j'avoue c'est dégueulasse, mais donc on avait dit ça comme A, le B, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat et ensuite un retournement, donc toujours pareil, d'accord, on cherche toujours le flat dans le silver et ça va être pareil sur le gold mais en running, donc on a cassé ce bas, on avait dit je cherche un up et tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester le bas, donc toujours pareil sur le gold aussi. Ok, voilà, on a fait le tour. Donc crypto, ça se passe bien. Bien joué à ceux qui ont réussi à prendre tous les mouvements qu'on a vus, même déjà prendre la moitié. Je pense que ça a été plutôt profitable. Espérons que ça continue comme ça. Et de toute façon, on va le surveiller, comme on l'a dit, doucement mais sûrement. Bien joué. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.